Est-ce qu'on va entrer dans la légende à l'occasion de ce 60 mètres haies? On aimerait bien avec Ladji Doucouré. Pour l'instant, c'est Ty Atkins qui est au couloir numéro 1. Eric Mitchum, l'américain, au couloir numéro 2, 7,64 lors de sa série dont il a terminé 3e. Grégory Sedok, recordman national. Grégory Sedok, l'homme régulier depuis le début de saison. Grégory Sedok, l'excellent partant, 7,52 à Stuttgart cette année. Shamar Sands, il a gagné sa série tout à l'heure, bénéficiant aussi de la blessure, on vous le rappelle, de Deron Robles. C'était la première information de la soirée. Et Ladji Doucouré, donc, couloir numéro 5. Ladji satisfait de sa demi-finale en 7,61. Mais il y a Yevgeny Borisov qui n'a pas été impérial sur la demi-finale, mais Borisov, meilleur performeur mondial de l'année en 7,45 à Stuttgart, tout comme Trammell et Oliver cette saison. Ce sera là encore un bon point de référence pour Ladji, pour espérer gagner ou descendre son chrono. Falk Dexter, l'américain, sera au couloir 7 et le Nigérian Selim Nouroudine au couloir numéro 8. C'est très important, Nicolas, ce qui se passe là, parce que Grégory Sedok, qui sort de 4 records nationaux de Hollande et d'une perf à 7,52 énorme à Stuttgart, a compris en série que Ladji Doucouré était revenu et qu'il ne fallait pas l'enterrer suite au meeting de Moscou. Je crois que Borisov, là-bas à Moscou aussi, n'avait pas reconnu le vrai Ladji Doucouré, et je peux vous assurer que ces Européens-là qui visent les championnats d'Europe en salle savent ce que peut faire Ladji dans un grand championnat, et c'est pas fait pour les rassurer ce qui s'est passé en série. Premier essai à 4,55 qui n'est pas passé pour l'Allemand Getschou, ce qui fait d'ailleurs que les concurrents du 60S se sont relevés. C'est Ladji d'ailleurs qui s'est relevé le premier, sans doute gêné par le saut à la perche. On sent déjà qu'il y a un peu plus de tension que pour la série tout à l'heure. On sent que Ladji, il a envie de faire quelque chose, il a envie de bien faire là. Oui, comme je vous le disais, c'est vrai qu'en rentrant de Moscou, j'ai senti vraiment un garçon appliqué, extrêmement concentré, extrêmement volontaire à l'entraînement, comme le Ladji Doucouré, qui sait trouver les solutions à ses problèmes, et qui sait que c'est uniquement dans le travail qu'il va réussir à retrouver la vitesse qu'il a déjà eue. Avec toutes les déceptions qui ont été les siennes, souvent difficile à encaisser, c'est beau de les digérer, de se remettre au travail et de voir que ça paye. Pas tout de suite, mais que ça paye un moment ou un autre. Non, il n'y a qu'un seul petit bout du chemin qui a été fait. Il faut continuer, continuer, continuer. Il est au couloir numéro 5, Ladji. Ses principaux rivaux, Grégory Sedok au 3. Borisov qui est très très bien parti. Yevgeny Borisov au couloir numéro 6 et Shamar Sands également. Shamar Sands avec la victoire pour Shamar Sands, 7,50. 7,50, et ouais, super chrono. Shamar Sands, il avait bien caché son jeu, hein. Même s'il s'était imposé, on pensait qu'il s'était imposé car Deron Robles n'était pas là dans sa série, le coureur de Bahaméen. Mais là, il va chercher la victoire quand même au nez à la barbe de Sedok, de Ladji et de Yevgeny Borisov. Sacré perf. 7,49, c'est une très très belle perf. Ladji a fait 7,42 ici au meeting de Liévin. Et là, il fait 7,52. C'est bien, 7,52 c'est bien, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et ce qui est encore mieux, vous savez quoi? C'est que, eh oui, Yevgeny Borisov est 3e en 7,54 et Grégory Sedok est derrière. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, on est uniquement dans une perspective de championnat d'Europe en salle. C'est hyper important pour la reconstruction de Ladji Doucouré de repasser par un championnat où il se présente avec des moyens physiques, avec son intégrité physique, avec une préparation lisse, fluide, et c'est pour l'instant ce qui se passe. Allez, le record de France de Ladji Doucouré, hein, c'est 7,40, 7,52. Ça le place quand même parmi les 6 meilleurs mondiaux cette saison. La performance de Shamar Sands, ça le place lui à la 5e place des bilans mondiaux cette saison. Et ça se rapproche quand même très nettement de Terence Trammell, David Oliver ou Borisov qui avait signé 7,45. Voilà, Liévin fidèle à sa réputation avec un très bon 60 haies, un très bon Ladji. Même s'il a été battu, il a fait une super perf en 7,52. Samir, on va l'écouter Ladji, là il doit être content. Ils sont en train de discuter, Samir Hamoudi et Ladji Doucouré. Allez, allez-y Samir, on vous écoute. Alors Ladji 7,52, le chrono descend, forcément ça doit vous rassurer quand même un petit peu. Ouais, si, avec Chrono on était venu ici pour chercher des bonnes courses. Mais je suis pas d'accord, je laisse ça au Bahaméen. Donc voilà, mais bon, c'est que les jambes reviennent.
et que ça va. Ouais, mais non, mais je suis pas d'accord en vrai là. Non mais Samir, demandez à C'est bien, Ladji. au moins j'ai les jambes, ça tourne, il n'y a que du positif, mais je voulais pas laisser ça pour lui. Ce petit J'en ai Bahaméen là rien de pour l'université d'Auburn depuis J'ai les laissé courses de merde. Gainesville, il a bien Pardon. progressé. Hein. Mais c'est de bonne augure, comme on peut dire en bon français. Renaud dit que le petit gars d'Auburn à l'université de Gainesville que vous avez déjà affronté, il a bien progressé quand même. Grave, Auburn, effet Manoudou quoi. Non, je rigole. Ouais, il a bien progressé, bah, c'est bien, c'est de bonne augure pour le 110. Moi je suis assez satisfait au niveau de la fin de course parce que je reviens quand même. Mais il faut qu'on continue à bosser sur le départ, Renaud. Ah oui, mais Merci, ça mais sera autre c'est chose, je bon pense, ça. déjà. Voilà, c'est ce que Renaud dit justement, c'est bon ça. En dehors de ça, on peut clairement dire que là, enfin, vous êtes bien. On a voulu être dans le game avec Renaud, maintenant je suis dans le game, c'est bon. On est dans le truc, mais il faut pas s'enflammer parce que c'est juste, c'est une compétition qui est bien passée. Et il va falloir que toutes les compétitions se passent bien parce que à l'entraînement ça allait un peu, après en compétition j'arrivais pas à sortir. Donc c'est pas encore bien soudé, donc restez concentrés là-dessus. On a un Ladji Doucouré qui est affûté physiquement, mentalement. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas enchaîné les courses sans pépin physique. Est-ce que là, justement, vous pouvez espérer quelque chose de gros au championnat d'Europe? Et est-ce que ça peut être la vraie rampe de lancement en vue de Berlin 2009? Il y avait déjà beaucoup de personnes qui présentes pour le championnat d'Europe. Là, c'est le meeting de Liévin, ça n'a rien à voir avec le championnat d'Europe. Il reste encore 4 semaines, je crois, si j'ai bien compté. Et voilà, donc dans 4 semaines, il va falloir que au moins je sois dans la même forme. Si tout se passe bien, je pourrais peut-être attaquer Borisov en 45, mais c'est encore un monde devant. Je ne suis pas passé sous les 50, mais l'objectif c'est de courir bien et rester en forme, surtout en forme. Comme ça va promettre des choses. Peut-être une question de Renaud en cabine? Non, je disais simplement, je suis d'accord avec lui, il faut continuer à bosser les départs, c'est en train de venir, c'est pas encore ce qui est possible, ça, mais ouais. déjà au niveau déjà du chrono, 7,52, je crois que c'est ta 3 ou 4e perf de tous les temps, hein, parce que tu avais fait 42, mais après c'était 50 à Madrid au championnat d'Europe. Et puis voilà, ça au championnat d'Europe. Ouais, 49. En demi. Voilà, et puis là c'est ton 3e chrono de tous les temps, donc moi je suis c'est content bien, ouais, parce c'est qu'en 10 jours là tu as fait vraiment du bon boulot, mais attention, c'est qu'un tout petit bout du chemin, et je te répète ça depuis les Jeux. Maintenant il faut travailler sur un enchaînement de 4 grands championnats tous les 6 mois, les Europes en salle, les mondes en plein air, les mondes en salle et les Europes en plein air à mi-Olympiade. Ouais. Et voilà, faut plus qu'il y ait de décompression maintenant. D'accord. C'était pas une question, hein, c'était une communication entre le coach et son athlète. Bah, je vais faire la récup. Ouais, allez.